Une des grandes questions, quand on travaille avec des masques, c'est de savoir comment, moi, le comédien, je peux me mettre au service de ces objets magiques et me laisser porter par eux, me laisser transporter par eux pour arriver jusqu'à la magie. Ils sont, ils sont magnifiques pour ça, c'est parce qu'ils nous aident, les comédiens. C'est vraiment nos plus grands alliés, ne serait-ce que par rapport à dans leur rapport à la lumière. Donc comme être comédien, c'est aussi l'art d'attraper la lumière, bah avec eux, là, c'est difficile d'être plus concret, en fait. Hein. C'est-à-dire que si, voilà, j'ai pas les yeux grands, donc si je montre pas tout le blanc que je peux là dans l'œil, pour attraper le plus de lumière possible, ben, le masque il vit pas. Donc tous ces plans coupés au couteau, là, notamment des masques de Sartori, ben voilà, il faut comment arriver peu à peu à pouvoir en jouer, mais en jouer pour vrai de vrai, c'est-à-dire voilà, en gardant la plus grande sincérité. Dès que le comédien n'est pas sincère dans ce qu'il joue, ben le masque fait un peu l'effet d'une loupe. Et hop, c'est comme si, voilà, pour le public, tout de suite on se dit, ah là j'y crois pas, là c'est pas vrai, là c'est pas juste. Donc ce sont de grands maîtres, de grands alliés, parce que voilà, ils nous aident comme ça à avancer peu à peu, avec rigueur, vers voilà, la connaissance de notre art, qui est l'art de jouer. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache en eux. Et se dire, tiens, ce masque-là, il a une âme complète, comme Louis, comme Serge, comme Caroline, une âme complète. Et aller peu à peu à la rencontre de cette âme, de cette présence. Donc en stage, quand je travaille, c'est comme ça. Je leur demande de choisir un masque qu'ils aiment, qu'ils trouvent beau, qu'ils essaient, est-ce qu'il est confortable ou pas. Et voilà, de vraiment partir à la rencontre. Hein, seul, sur scène, au début, en faisant ce que j'appelle une naissance. Et puis peu à peu, à force de travail, après un deuxième passage, si on a du temps et qu'on travaille sur un projet ensemble, 15, 20, 30 passages, peu à peu, il y a la voix qui arrive. Voilà, on se rend compte que ce masque-là n'a pas la même personnalité que celui-ci. Comme Louis n'a pas la même personnalité que son frère, ou que son père, ou que son ami. Ce sont les mêmes choses pour les masques, mais malheureusement, ben voilà, la commedia, ce qu'on appelle la commedia dell'arte, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées sur ce que c'est. C'est ce qui fait que le jeu est si pauvre, et qu'il y a si peu de spectacles avec les masques italiens qui nous touchent, qui nous bouleversent. Alors que, voilà, tout en eux est bouleversant. La question que je me pose depuis plusieurs années par rapport au masque, c'est notamment son rapport avec la tragédie. Malheureusement, beaucoup, et la plupart des spectacles où il y a des masques italiens, des spectacles de ce qu'on dit avec la commedia dell'arte, oublient toute cette dimension tragique, ce danger réel. D'une part, donc le fond tragique, où puisent ces archétypes. Pantalon, ben quand il se lève, quand il a peur de la mort, il a vraiment peur de la mort, il a toujours peur de la mort. Pour lui, elle est sous le pot de fleurs, elle est sous le pot de chambre, elle est au coin de la rue, elle est partout, il a vraiment peur d'elle. Il faut arriver avec eux à puiser dans ces vraies situations, ces vrais états. Une fois qu'on a travaillé, que tout ce langage est intégré, ben voilà, il est tout à fait possible d'envisager un spectacle où les masques, on les retire. Donc on fait toutes les répétitions avec masque. On monte Tchekhov, l'ours ou la mouette. Et puis voilà, à un moment dans le processus de création du spectacle, on enlève les masques. Et apparemment, nous jouons de la façon la plus réaliste qui soit, avec une vraie théière, un vrai samovar qui fume. Mais voilà, il y a tout ce travail masqué qui est derrière et on ne joue pas de la même façon. Parce que toujours derrière la tête du comédien, comme ça, il y a le grand jeu de la vérité. Le grand jeu de la vérité. Qui est vrai quand on joue avec eux et qui est vrai quand on joue à la télévision, au cinéma.